Maintenant, aujourd'hui, je vais préciser sur un point. Quand on parle de dénominations, nous avons l'idée des autres églises en dehors des églises du message. Ils disent, ah, ce sont des dénominations. Toi, tu pries où? Nzambe Malama, dénomination. Toi, tu pries où? C'est à dénomination. Vous avez mal compris cela. Au niveau le plus simple, dénomination veut dire avoir un nom, dénommé. Donc, si on te demande quelle est la dénomination de votre église, tu vas dire Bethléem Tabernacle. Est-ce que vous êtes là? Et nous tous, nous avons des noms dans nos églises. Dans ce sens-là, nous sommes aussi des dénominations. Dans ce sens-là. Parce que dénomination veut dire seulement non. Mais il y a un autre niveau. C'est l'esprit qui anime les gens dépendamment de leur religion. Alors, voici quelques points qui définissent directement que vous êtes une dénomination. Et vous allez voir si ça se trouve seulement dans ces églises-là. Si cela n'est pas aussi parmi nous. Je vais lire d'abord quelque chose dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Au paragraphe 16. C'est un des frères. Personne ne va dominer sur nous. Ça, c'est ce qu'on appelle par l'esprit. Donc, nous sommes ici à Kimpese, mais nous recevons des ordres venant de Kinshasa. Alors, je vous pose la question avant de commencer. N'y a-t-il pas des églises du message qui sont comme ça? Hein? Église Obayo Karana nous faut mutumoro apé saban ordre. Alors, pourquoi vous traitez seulement les protestants des dénominations? Aussi longtemps que parmi nous, il y a des dénominations. Frère, s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est ça vraiment. Moi, je fais mon travail ici. Mutumoro va venir quelque part, il appelle. Comment ça évolue là-bas? Ah, mais tu n'as pas envoyé ceci. Mais on a fouillé ça chez les protestants parce qu'eux ont des représentants légaux. Mais dans les messages, il y a encore ces choses-là. Nous avons vu la première chose est que nous n'avons pas quelqu'un qui nous dirige. Deuxième chose, au paragraphe 18, toujours de pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Donc, nous n'avons pas de dénomination parce qu'à mon avis, les dénominations séparent les frères. Je vous demande, dans les messages, les frères ne sont-ils pas séparés? N'allez pas là-bas! Ce sont des démons! Ces pasteurs-là, ils croient au sept tonnerres non révélés. C'est un païen. Nous avons séparé les gens. N'épousez pas là-bas. Ce sont des cochons. La dénomination sépare les frères. Alors, vous allez penser que c'est seulement les églises de réveil. Or, eux là-bas, ils commencent même à se mettre ensemble. Je ne sais pas si vous êtes là. C'est un esprit qui est entré dans nos églises. Prends le discernement de l'esprit au paragraphe 18. Chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Et non pas seulement heureux, mais avoir un endroit que vous fréquentez comme l'église. Un endroit où vous payez votre dîme. On ne paye pas la dîme à la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est une structure. On paye la dîme à l'église là où vous écoutez la parole. Est-ce que nous pouvons dire amen? Faites votre choix. Mais, alors, ne coupez jamais la communion avec cet autre homme parce qu'il n'est pas membre de votre groupe. Ne coupez pas la communion parce que quelqu'un ne vient pas ici. Nous avons rendu l'église comme la vie éternelle. L'église n'est pas la vie éternelle. Les pasteurs n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Le meilleur pasteur de tous les pasteurs. Sois dans ton église, mais ne coupe pas la communion. Nous autres là, quand on essaie là, on a vu déjà qu'il y a des troubles. N'allez pas là-bas. On appelle facilement quelqu'un démon.